Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une confirmation donc de la dynamique baissière qui est toujours en cours sur cette paire de devises euro-dollar, puisqu'après ici avoir marqué un contact sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance, eh bien on revient marquer un nouveau plus bas. Alors il n'y a pas une cassure franche de la zone des 1,0240, le fait que l'on revienne vers cette zone ici peut nous donner eh bien une configuration de poursuite. Donc si cette zone de support était cassée d'une manière pérenne, eh bien on aurait donc un nouvel objectif qui se situe sur la zone des 1.01 avant éventuellement de repasser sous la zone de parité. Donc on continue ici dans une dynamique qui reste baissière. Il n'y a pas pour l'instant de signal de retournement. Au niveau des indicateurs, on a des petites divergences mais qui sont tellement légères que on ne peut pas réellement en tirer parti pour avoir des signaux de trading intéressants. Donc pour l'instant, eh bien on surveillera ce qui se passe sur la zone des 1.0240. Pour avoir un rebond technique qui inverserait la tendance, il faudrait repasser durablement au-dessus de cette zone des 1.0450. Et puis je vous indiquais dans une précédente analyse que la cassure ici de cette zone à 22,80, voire ce point bas ici que nous avions sur un niveau proche des 1,23, pouvait provoquer une accélération baissière qui pourrait nous ramener comme objectif un retour sur la zone ici des 1.2130. Eh bien, donc suite à la diffusion des chiffres du NFP, on a validé donc la cassure qui déjà avait eu lieu la séance précédente, et donc on accélère ici donc sur rupture de la zone des 1,2280 en direction justement de cette fameuse zone ici des 1.2130. Donc le mouvement est très rapide, on le voit ici. Là aussi on a validé la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance et on est rapidement revenu sur la bolle inférieure pour accélérer ici avec donc ce fameux objectif. Donc du point de vue de la tendance de fond, on est toujours donc sur une dynamique qui est baissière, forte accélération, objectif donc retour sur un support ici qui avait été confirmé lors de cette phase d'évolution que nous avions au mois de septembre et octobre de l'année dernière, et donc globalement, non, de 2023 pardon, puisque nous sommes désormais en 2025, et bien pour l'instant c'est cet objectif qui semble vouloir fixer donc l'orientation de cette paire de devises. Et globalement, eh bien, on cumule ici la baisse que nous avons sur le pound et la hausse que nous avons sur le dollar. Donc globalement, cet objectif pourrait être atteint dès la semaine prochaine. Au niveau de l'or, eh bien, on continue à osciller toujours dans un range entre 2600 et 2720 $ l'once. On se rapproche de la partie supérieure du range. On vient au contact de la bande de Bollinger supérieure, mais ce n'est pas encore suffisant. On reste ici dans une zone de neutralité. Il faut attendre ici une rupture haussière de la zone des 2720 pour éventuellement donner des signaux positifs qui seraient aptes à nous ramener ici sur la zone de point haut que nous avions connue à la fin du mois d'octobre. Donc pour l'instant, c'est haussier d'un point de vue très court terme, mais ça reste neutre sur l'ensemble de la tendance, alors que la dynamique moyen-long terme, elle, se trouve bien évidemment dans une phase haussière. Sur le pétrole, et donc ici le brut léger américain, des tensions donc concernant la Russie et d'éventuelles sanctions commerciales ont fait bondir les cours du WTI de cette zone de support à 74 $ le baril vers cette zone de résistance ici à 77,50. Alors il y a peu, je vous indiquais que c'était la cassure haussière de cette zone des 77,50 qui pourrait nous redonner un signal haussier sur une portée un peu plus moyen terme. On est venu tester cette zone sans parvenir à la casser, mais il va falloir être vigilant puisque la rupture de celle-ci pourrait nous ramener ici sur cette zone de double contact proche des 80 $ le baril. Donc on le voit, on avait ici, suite à la sortie ici de cette résistance, eh bien une neutralisation. Tant que l'on reste ici sous 80,50, clairement d'un point de vue moyen-long terme, ça ne change pas grand-chose. On est même toujours potentiellement dans une dynamique très légèrement baissière, dont nous serions ici sur une zone de point haut. Ce n'est vraiment que sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux directionnels moyen terme un peu plus marqués. Donc pour l'instant, on vient toucher le haut du range. Si on casse, eh bien clairement, on pourra commencer à développer des signaux positifs. Par contre, si les cours reviennent ici sous la zone des 74 $ pour un baril, eh bien on reviendra sur un objectif de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle à 71,20. À noter que tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile après cette impulsion, on restera dans une dynamique haussière, ce qui veut dire que ce n'est que sur rupture des 71,20 que l'on commencerait à avoir des signaux de neutralisation.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on est revenu encore une fois tester la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. On reste ici dans une zone entre ce niveau et la résistance intermédiaire des 96 000 $ pour un Bitcoin. Donc petit contact bol inférieur sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Très peu de dynamique, c'est-à-dire que c'est baissier d'un point de vue très court terme, mais du point de vue de la tendance globale, on est toujours ici dans cette zone d'évolution horizontale depuis, je dirais, la fin du mois de novembre. Donc clairement, ça ne remet pas du tout en cause la dynamique moyen terme qui reste donc positive, mais sur rupture ici des 92 000 $ pour un Bitcoin, on pourrait avoir un signal de consolidation relativement important. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on reste dans ce range. On a testé ici la zone supérieure de ce range à 102 000 $ pour un Bitcoin, mais cette zone n'a pas été cassée. Donc globalement, on reste dans une phase de consolidation horizontale au sein d'une tendance moyen terme qui, elle, reste bien orientée et toujours positive. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.